Le chantier de l'EPR à Flamanville a-t-il au moins 2 ans de retard? Oui, si l'on en croit nos confrères du Figaro qui hier matin l'affirmaient en citant des sources proches d'EDF. Non, si l'on se réfère à l'entrevue qu'a pu avoir notre équipe de Cherbourg aujourd'hui. Le constructeur de la centrale nucléaire dément, mais jusqu'à quand? Car les rumeurs de retard se multiplient ces derniers mois. Erwan Domignac, Patrick Mertz. C'était en octobre dernier, une visite sur le site de l'EPR de la CLI, la Commission locale d'information. Et à la question des retards, le patron de l'aménagement restait catégorique. S'agissant des autres progressions, ça fonctionne et on demeure sur un démarrage du réacteur en 2012. Aujourd'hui, le maître d'œuvre de l'EPR de Flamanville ne veut pas s'exprimer devant notre caméra, mais maintient sa version d'un démarrage du réacteur en 2012 pour un raccordement au réseau en 2013. Une affirmation contre vents et marées, malgré les rumeurs de plus en plus persistantes d'un lourd retard du chantier. Hier, le quotidien Le Figaro évoquait un retard d'au moins 2 ans. Une information loin de surprendre le monsieur EPR de la CGT locale. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, même si EDF ne le dit pas localement, que le bâtiment réacteur principalement a du retard. Il faut rappeler que normalement, théoriquement, était prévue la pose du dôme pour 2009 et que le dôme sera peut-être posé 2010 et c'est même pas sûr encore. Donc ça veut dire que le retard pour nous il est plausible. Sur le chantier, on évoque des opérations fréquemment interrompues, des plans sans cesse remaniés. Il faut dire que l'EPR reste un prototype et qu'EDF n'a plus construit de centrale nucléaire depuis 20 ans. Il y a des retards peut-être à travers les compétences et l'autorité de sûreté nucléaire qui fait son travail justement d'avoir des exigences sur des réponses techniques à apporter, comme le contrôle-commande dernièrement. Donc tout cela ne peut que nous rassurer. Il faut mieux se donner le temps de bien faire que de faire quelque chose d'hâtif et qui pourrait avoir des problèmes après. Pour rattraper les délais, 250 salariés travaillent désormais en 3-8 et le chantier devrait en accueillir 500 de plus cette année. Mais tout porte à croire que EDF devra se résoudre tôt ou tard à annoncer le retard et du même coup le surcoût du plus grand chantier de France, quitte à écorner un peu la vitrine du nucléaire français. Et cet après-midi, Henri Proglio, le patron d'EDF, a retrouvé Anne Louvergeon, la patronne d'Areva, dans le bureau du Premier ministre. François Fillon leur a donné 2 semaines pour préciser les principes de leur coopération. Comme on vous l'a expliqué hier, Areva a décidé de ne plus évacuer l'uranium usé des centrales nucléaires d'EDF, car Anne Louvergeon estime que la négociation du contrat de retraitement des déchets à l'usine de La Hague pour la période 2008-2012 a trop traîné. Les 2 dirigeants qui ne s'entendent pas n'ont fait aucune déclaration à la sortie de Matignon.